Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom. Oui, nous sommes présentés ce jeudi pour pouvoir célébrer notre Dieu. Nous sommes dans notre culte des jeudis de feu. Et nous croyons que ce jeudi, le Dieu puissant, l'Éternel des armées, nous a encore disposé. Notre Dieu nous a encore donné le temps pour pouvoir les servir. Notre Dieu nous a encore donné le temps pour être dans sa présence. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté en ce moment, partage la vidéo, essaye de partager la vidéo. Appelle tes amis et dites-leur que le révérend Alain Ilunga est en ligne. Parce que ce jeudi, nous allons implorer la grâce de notre Dieu. Nous allons nous présenter devant sa présence. Nous allons, bien aimé, parler à notre Dieu. Nous allons demander sa miséricorde dans notre vie, afin que nous puissions être bénis ce jeudi. Partage la vidéo là où tu es. Partagez énormément la vidéo. Nous aussi, en même temps, on est en train de partager la vidéo, afin que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de cette grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'étais en train de dire, ce jeudi, nous sommes là pour célébrer la grâce de notre Dieu. Comme la Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Aussi longtemps que notre Dieu nous a donné le souffle de vie, aussi longtemps que notre Dieu nous a gardés, le Seigneur nous a encore disposés en pouvoir être dans sa présence. Mais nous allons célébrer sa gloire. Nous allons l'honorer. Nous allons élever nos voix à pouvoir dire merci à notre Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu prennes déjà la position que tu veux. Mais si tu veux t'élever, lève-toi. Si tu veux t'allonger par terre, allonge-toi. Prends la position idéale pour pouvoir te présenter devant la face du Créateur. Nous allons commencer à adorer notre Dieu. Nous allons commencer à lui dire merci. Nous allons commencer à l'élever, l'adorer, pouvoir le remercier de tout ce que ce Dieu est en train de manifester dans notre vie. Ce Dieu t'a gardé pendant toute la journée, bien-aimé. Tu t'es occupé de toi. Tu es parti dans ton lieu de travail. Tu es retourné chez toi ce soir en bonne santé. Tu as pris des autoroutes et ton Dieu t'a gardé. La santé que tu as, beaucoup n'ont pas de santé. Beaucoup sont décédés aujourd'hui. Beaucoup sont dans des difficultés, mais toi, ton Dieu a veillé encore sur ta vie. J'aimerais que seulement là où tu es, que tu commences à l'adorer. Que tu commences à lui dire merci. Que tu commences à élever la voix. Adore ton Dieu là où tu es. Adore ton Dieu là où tu es. Commence à lui dire merci ce jeudi. Dis-lui merci. Dis-lui Père, ce jeudi je suis là. Je me suis présenté dans ta présence pour t'adorer Jésus. Pour t'élever Yahweh. Je reconnais tes bienfaits. Je reconnais ta grâce. Je reconnais ton amour. C'est pour cela ce jeudi. Je me présente devant ta face pour célébrer ton nom. Pour célébrer ta gloire. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Adore ton Dieu. Rends-lui des actions de grâce. Dis-lui merci parce que c'est un Dieu merveilleux. Dis-lui merci parce que c'est un Dieu bon. Le rejeton de David, c'est lui qui manifeste son nom. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout nom. Commence seulement à l'élever et à l'adorer. Dis-lui Père ce jeudi. Ce jeudi, je me suis présenté dans ta présence pour célébrer ton nom, pour célébrer ta gloire, pour célébrer ta grandeur. Élève la voix, célèbre la grâce de ce Dieu. Élève la voix, célèbre la grâce de ce Dieu. Élève encore la voix. Continue à le dire merci. Continue à le dire merci. Continue à le dire merci. Rends-le des actions de grâce. Il est puissant, il est puissant. Il est puissant, il est puissant. Notre Dieu est merveilleux. Le rejeton de David. Celui qui s'élève au-dessus de tout nom. Celui qui s'élève au-dessus de toutes ces grâces. Commence seulement à les célébrer. Oui, bien-aimé. Célèbre ton Dieu là où tu es. Seigneur, je t'adore. Commence à prier, dis-lui merci. Célèbre encore ta puissance, Seigneur. Dis-lui merci là où tu es. Dis-lui encore merci là où tu es. Célèbre encore ta remercie-le pour ce jeudi. Continue à l'adorer. Continue à l'élever. Rends-le des actions de grâce. Dis-lui Père, ce jeudi je viens élever ma voix.
pour te célébrer, te louer, pour t'adorer encore, pour élever ton nom parce que tu es puissant. Oui, bien-aimé, continue à adorer ton Dieu. Adore-le encore ce jeudi. Remercie-le parce qu'il est puissant. Remercie-le pour ta vie. Remercie-le pour ce jeudi. Remercie-le pour tout ce que c'est Dieu est en train de manifester dans ta vie. Continue à l'élever. Continue à l'adorer. Continue à le célébrer. Continue à le louer. Rends-lui encore des actions de grâce. Il est puissant, le créateur de l'univers. Il est puissant, celui qui est élevé. Il est puissant, le Dieu que nous adorons. Il est puissant, le Dieu que nous célébrons. Adore le roi des rois. Adore le roi des rois là où tu es. Adore le roi des rois là où tu es. Adore le roi des rois là où tu es. Merci Jésus pour ton nom. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta miséricorde, Seigneur. Le Dieu qui nous a donné encore ces moments dans sa présence. Le Dieu qui nous a gardés. Oui, mais tu vas encore élever la voix là où tu es. Tu vas encore t'approcher devant ce trône de grâce. Tu vas encore, bien-aimé, élever la voix pour pouvoir célébrer le Créateur de l'univers. Regarde seulement ta vie. Regarde-toi dans un miroir. Lorsque tu te regardes, tu verras la grâce et la grandeur de Dieu. Beaucoup de gens que tu connais ne sont plus dans ce monde. Beaucoup de gens que tu as fréquentés ne sont plus dans ce monde. Mais toi, ton Dieu t'a gardé. Ton Dieu t'a protégé. Ton Dieu a veillé sur ta vie. Oui, bien aimé, dis-toi que si tu peux respirer aujourd'hui, si tu peux être en vie aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à ta force, mais c'est la faveur divine, c'est la grâce de l'Éternel. J'aimerais que là où tu es, que tu lui dises merci pour le souffle de vie. Réalise seulement la grandeur de ce Dieu dans ta vie. La faveur divine que ce Dieu t'a accordée. Dis-toi, Seigneur, ce n'est pas par rapport à ma force, mais ce n'est que ta grâce. Parce que le souffle que tu as, tu ne l'as pas acheté. Tu n'as rien dépensé pour avoir le souffle de vie. Mais ton Dieu te l'a accordé gratuitement. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu sois reconnaissant. Adore-le. Dis-lui merci pour le souffle que ton Dieu t'a donné. Commence à l'adorer là où tu es. Merci Papa pour les souffles. Commence à l'adorer là où tu es. Merci Jésus Papa pour le Commence à l'adorer là où tu es pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Le souffle que Dieu t'a donné. Comme la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dis Père, je peux te louer aujourd'hui. Parce que tu m'as donné la vie. Oui, Père, je suis vivant. Tandis qu'il y a beaucoup qui sont décédés. Beaucoup ont rencontré des problèmes. Beaucoup ont rencontré des accidents. Mais moi, je suis en bonne santé. Je peux parler. Je peux marcher. Je peux te célébrer. C'est pour cela ce jeudi, je viens dans ta présence, Yahweh. Élevez encore ma voix. Élevez encore ma voix. Élevez encore ma voix. Célèbre le roi des rois. Tu m'accordes la santé, Yahweh. Tu m'accordes le pédicure, Seigneur. C'est pour cela, Papa. Je viens t'adorer. Je viens te dire merci. Continue à l'élever pour le souffle de vie. Pour la grâce divine. Pour la grâce que ce Dieu t'a donnée. Pour la faveur divine que ce Dieu t'a accordé ce jeudi. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Commence à célébrer à l'adorer là où tu es. Commence à célébrer là où tu es. Dis-lui qu'il est le Dieu bon. Un Dieu miséricordieux. Un Dieu redoutable. Celui qui combat. Celui qui te donne la victoire devant tes ennemis. Célèbre-le seulement. Célèbre-le seulement. Remercie-le là où tu es. Adore les créateurs. Adore encore les créateurs. Adore encore les créateurs. Adore encore les créateurs. Adore encore les créateurs. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. Tu es tout pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, merci.
Tu vas adorer ton Dieu là où tu es. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Nous allons célébrer la grâce de notre Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, tous les ombres du soir, Dieu tout-puissant. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, pour les sombres du soir. Et tout mon être lance les péchants, Dieu tout-puissant, que tu es grand, et tout mon Dieu tout-puissant, et tu es grand. Yo tambo yo eki no monene, yo solaki, mi kono pinase, yo solaki, ma bisi pina mai, mi lolobi. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin, tous les ombres du soir, et tout mon c'est les vrais chants, Dieu tout-puissant, et tu es grand, et tout mon être adore, c'est les vrais chants, Dieu tout-puissant, et tu es grand.
là où tu es, commence à prier. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Papa, je t'adore. Papa, je t'aime. Papa, je te dis merci. Merci, mon meilleur ami. Merci, Papa, l'éternel des armées. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Tu es le tout-puissant, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Continue à prier là où tu es. Élève la foi, célèbre la grâce de ces dieux. Merci Jésus pour ta force. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur. Tu es merveilleux Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'éternel des armées. Tu es tout pour moi, Seigneur. Papa, je t'adore. Seigneur, je te loue. Seigneur, je célèbre ton nom. Je célèbre ta grandeur. Continue à célébrer la grâce de ces dieux. Je célèbre, Seigneur, ta grâce. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, le roi du roi. Tu es merveilleux, le prince de peuple. Tu es merveilleux, le lion de la tribu de Juda. Tu es merveilleux, Shaddai. Continue à célébrer la grâce de ces dieux. Seigneur, tu es tout pour moi, Seigneur. Continue à célébrer la C'est toi grâce de ma ces force, dieux. Seigneur. Je viens t'adorer, Yahweh. Je Continue viens à te dire célébrer la encore grâce de merci. ces dieux. Merci, Papa. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Continue à célébrer la grâce de ces dieux. De mes enfants. Merci Seigneur pour ma famille. Seigneur, tu es merveilleux. Continue à célébrer la grâce de ces dieux. Je célèbre encore ta grandeur. Je célèbre encore ton nom, Seigneur. Je célèbre encore ton amour dans ma vie. Papa, je Continue à célébrer encore la grâce de Seigneur, ces je dieux. te dis encore merci. Merci Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es tout, Jésus. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Shaddai. Comment te dire que je ressens de bienfaits sans trop grand. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire que je ressens de bienfaits sans trop grand. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum et bon odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Je me réponds. Fais-moi ce que tu voudras. Seigneur, fais-moi ce que tu voudras, Seigneur. Seigneur, devant toi, je me réponds, Seigneur Jésus. comme l'argent devant le potier. Oh, Jésus. Donne-moi la forme qui te plaît. Oh, Jésus. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, sève mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, oh Jésus, un parfum pour toi, Seigneur. devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras.
jeudi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Qui te donne la forme qu'il veut. Donne-moi ta forme, papa. J'ai besoin de toi, Père de gloire. Oui, Seigneur, devant toi, je vais répondre. Dis, Seigneur, donne-moi la forme idéale. Seigneur, ne me laisse pas. Que je sois l'argile entre les mains du potier. Continue à prier là où tu es, monte encore. Seigneur, sans toi, je ne peux plus, Seigneur. Je n'ai plus la force, Père de gloire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Devant toi, papa, je me réponds. Oui, Seigneur, qui est comme toi, Yahweh. Qui est comme toi, Père de gloire, Seigneur. Mais voici l'Éternel des armées. Mais voici le roi de gloire. Continue à prier là où tu es. J'ai besoin de toi, Yahweh. Recommande ta vie devant la force du Seigneur. Oui, Seigneur, donne-moi ta Que force. ce Dieu puisse te façonner ce jeudi. Donne-moi ta forme, Qu'il te Yahweh. donne la forme idéale. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mais voici l'Éternel. Mais voici le roi des rois. Mais voici le Seigneur des seigneurs. Oui, papa, mais voici devant toi. Oui, Seigneur, donne-moi ta forme. Donne-moi ta forme que tu voudras, papa. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi, En Seigneur. l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Oh, Jésus. Fais tout chose en ton temps. J'essaierai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une des fleurs, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie, Ma vie soit des fleurs, oh Jésus, un parfum de bonne odeur. devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu Devant devant toi. toi, je me réponds. Aidez-moi ce que tu voudras. Commence à tourner ton cœur devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je ne peux pas sans toi, Yahweh. Commence à demander la miséricorde de Dieu là où tu es. Que ton cœur soit tourné ce jeudi. Commence à te repentir, tourne ton cœur. Dis, Seigneur, regarde-moi ce jeudi. Regarde ma vie, Yahweh. Regarde ma vie, papa. Je ne suis pas digne d'être dans ta présence. Commence à te présenter devant la face de Dieu. Commence à lui demander pardon. Dis, Seigneur, je suis un pécheur. Je vais tourner mon cœur vers toi ce jeudi. Et puis c'est de moi, Yahweh. Tu connais tes péchés là où tu es. Tu connais là où tu es en train de tomber. Tu connais là où rien ne marche dans ta vie. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Yahweh. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Yahweh. J'ai besoin de ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de ma vie, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne mon corps. Pardonne mon âme, Seigneur, mon esprit, Yahweh. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, papa, aie pitié de moi. Aie pitié de ma vie, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur, je suis pas digne devant toi. Tu connais les péchés, chérie, qui est encore dans ta vie, là où tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Parle-lui ce dimanche, ce jeudi là où tu es. Seigneur, pardonne ma vie, pardonne-moi, Seigneur, pardonne mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur, mon pensée, Yahweh. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne ma vie, Jésus, je suis pas digne devant toi. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire.
vous définit, ça vous fera très mal. Doit partir, ça vous définit, ça vous fera très mal. Dois partir, je dois partir. Où je pars, et ces jours-là, nous serons dans la joie, oh, 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 la gloire, oh. À Jérusalem nouvelle. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Rekababa shike rekababa seke rekababa santa. Oh Jésus, rekaba shike. Commence à prier là où tu es. Shike rekababa, rekababa shike rekababa santa. Baba santa rokobo shike. Rokababa. Commence à prier là où tu es. Rokobo shike rekababa santa. Rokababa shike rekababa seke. Baba santa. Commence à abandonner ta vie devant la face du Créateur. Commence à abandonner ta vie devant la face de Jésus. Dis Seigneur, je viens abandonner ma vie entre tes mains. C'est jeudi, je viens m'abandonner. C'est jeudi, je viens abandonner ma vie. Je veux Seigneur que tu puisses garder ma vie. Abandonne ta vie devant la face de Dieu ce jeudi. Commence à prier pour ta vie là où tu es. Commence à prier pour les choses qui manquent dans ta vie. Commence à prier pour les choses que tu n'as pas encore reçues. Dis Seigneur, c'est jeudi. Je viens abandonner ma vie entre tes mains. Je viens abandonner ma vie entre tes mains. Je viens abandonner ma vie entre tes mains. Commence à prier là où tu es. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à implorer la grâce de Dieu dans ta vie. Dis Père, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce jeudi. J'ai besoin de toi, Yahweh. Agis ce jeudi dans ma vie. Agis ce jeudi dans ma vie. Que je vois ta grâce. Que je vive ta grâce. Que je vois ton don s'élever encore dans ma vie. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Présente ta vie. Dis Père de gloire. Je viens abandonner ma vie entre tes mains. C'est lui qui a la capacité de garder ma vie, de protéger ma vie. Ce n'est que toi, Yahweh, c'est jeudi. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie pour ta vie là où tu es. Prie pour ta vie là où tu es. Prie pour ta vie là où tu es. Abandonne ta vie. Dis Seigneur, protège ma vie. Garde ma vie ce jeudi. Que ma vie soit entre tes mains. Que ma vie soit entre tes mains. Je viens abandonner ma vie entre tes mains. Père, tu es Dieu. Père, tu es Dieu. Veille sur ma vie ce jeudi. Veille sur ma vie ce jeudi. Veille sur ma vie ce jeudi. Parce que tu es le Dieu puissant. Tu vas prier maintenant pour le membre de ta famille. Tu vas les recommander devant la face de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je viens te présenter le membre de ma famille. Seigneur, sauve-le. Que personne ne puisse se perdre. Bébé, tu vas prier pour ton père, pour ta mère, pour tes frères et sœurs. Ceux qui ne connaissent pas la voix du Seigneur, ceux qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Dis Seigneur, rencontre-le. Comme tu as rencontré l'apôtre Paul dans le chemin de Damas. C'est un Dieu puissant. Il est capable de rencontrer les membres de ta famille et de changer leur vie. Même si ce sont des païens, des gens qui n'ont jamais cru, les gens qui ne confessent même pas la foi en Jésus-Christ. Mais Dieu est capable de pouvoir changer ces personnes. L'apôtre Paul était un persécuteur. Il persécutait l'église, il ravageait l'église. Mais un jour dans son chemin,
Cet homme a rencontré la lumière. Un jour dans son chemin, cet homme a rencontré la grande lumière. Lorsque la lumière a frappé Paul, Paul était par terre et l'apôtre Paul pose la question, qui es-tu, Seigneur? Bien-aimé, le Seigneur que nous te présentons, Jésus que nous te présentons, c'est la lumière. Jésus est la lumière du monde. C'est la lumière qui a frappé Paul. Et lorsque Paul a posé la question, la lumière a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Nous prions un Dieu qui parle. Nous prions un Dieu qui est capable de pouvoir te donner une réponse. Nous prions un Dieu qui est capable de changer des vies. Ces jours-là, l'apôtre Paul était par terre. Dieu l'a changé. Il est capable aussi de frapper le membre de ta famille ce jeudi. Prie seulement que le membre de ta famille rencontre cette grande lumière. La lumière qui a la capacité de changer toute une vie. La lumière qui a la capacité de convertir une personne. Et la lumière qui a la capacité de ramener une personne dans le droit chemin. Prie, Seigneur, rencontre ce soir, ce jeudi, le membre de ma famille. Que ceux qui ne croient pas encore à ta parole, ceux qui n'ont jamais donné leur vie, ceux qui t'ont jamais servi, que ce jeudi, qu'ils puissent vivre ta gloire. Commence à prier là où tu es. Seigneur Jésus, papa, toi tu es Dieu. Commence à prier pour le membre de ta famille là où tu es. Commence à prier pour le membre de ta famille là où tu es. Commence à prier pour le membre de ta famille là où tu es. Prie pour le membre de ta famille qu'il rencontre la véritable lumière. La lumière qui a la capacité de changer toute une vie. La lumière qui a la capacité de changer toute une vie. Que le membre de ta famille soit sauvé ce jeudi. Ceux qui ne croient pas la parole. Ceux qui n'ont jamais vu la grâce de Dieu. Ceux qui n'ont jamais rencontré la gloire. Que ce jeudi, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, puisse se tenir dans leur chemin. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu, ceux qui ne les servent pas, ceux qui n'ont jamais suivi le Seigneur, qu'ils rencontrent le Dieu puissant dans leur chemin. Qu'ils rencontrent le Seigneur. Qu'ils rencontrent le Seigneur ce jeudi. Implore la grâce de Dieu pour les membres de ta famille, pour ton père, ta mère, tes enfants, tes frères et sœurs qui n'ont jamais vu la gloire, qu'ils rencontrent le Seigneur, que la lumière se présente dans leur chemin. Qu'il rencontre la lumière. Qu'il rencontre la lumière. Qu'il rencontre la lumière. Dis Seigneur, que personne ne puisse se perdre dans ma famille. Que personne ne puisse se perdre dans ma famille. Prie pour les membres de ta famille. Demande de la miséricorde de Dieu dans ta famille. Demande de la miséricorde de Dieu dans ta famille. Merci Jésus. Merci Jésus. Il est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui croit en moi, celui qui marche avec moi, ne marchera jamais dans les ténèbres. Tu vas prier ce jeudi là où tu es. Tu vas demander maintenant que la lumière puisse briller dans ta maison. Dis Seigneur, la lumière qui a brillé,
La lumière qui a changé la vie de Paul. Je veux que cette lumière brille maintenant dans ma maison. Demande la lumière de Dieu. Dis Seigneur, chasse le ténèbre. Le ténèbre qui environne ma maison. Le ténèbre qui environne ma vie. Je veux que ces ténèbres soient chassées. Tu vas prier ce jeudi que c'est Jésus. Jésus qui est la lumière. Plus éclairer ta vie. Plus éclairer ton travail. Plus éclairer ta maison. Plus éclairer tes affaires. Tout ce que tu fais, que ton Dieu puisse l'éclairer. Commence à prier là où tu es maintenant. Demande la lumière maintenant dans ta vie. Demande la lumière maintenant dans ta vie. Que cette lumière t'éclaire. Éclaire ta maison. Éclaire ta maison. Dis Seigneur, éclaire ma maison. Éclaire mon travail. Éclaire mes affaires. Tout ce que je fais. Tout ce qui est entre mes mains. Soit éclairé par la lumière. Soit éclairé par la lumière. Demande la lumière du premier jour. Que cette lumière éclaire maintenant. Cette lumière éclaire maintenant. Dis Père, commence à éclairer ma vie ce jeudi. Que ce Dieu éclaire ta vie ce jeudi. Qu'il éclaire ta vie ce jeudi. Qu'il éclaire ta vie ce jeudi. Dis Père, alimente ta lampe. Allume encore la lampe dans ma vie. Allume encore la lampe dans ma vie. Allume encore la lampe dans ma vie. Que je sois éclairé. Que je sois éclairé. Que je sois éclairé. Que je sois éclairé. C'est un Dieu puissant, un Dieu véritable. Tu vas prier encore, bien-aimé. Le livre de Jérémie 29, 11 nous dit: je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur était en train de prophétiser par la bouche du prophète Jérémie. Lorsque le prophète Jérémie était en train de prophétiser, le peuple d'Israël était en captivité. Ils étaient esclaves en Babylone. Ils étaient sous la domination babylonaise. C'est Dieu a prophétisé sur la bouche du prophète pour assurer le peuple qui était dans la servitude. Le Seigneur était en train de leur dire que je connais le projet que je formais sur vous. Malgré le problème, écoute-moi très bien toi qui me suis, malgré les difficultés, malgré l'oppression que ce peuple était en train d'endurer, lorsqu'ils étaient esclaves, mais le Seigneur a envoyé une parole de consolation, une parole de paix et une parole d'assurance pour assurer son peuple que malgré que vous êtes dans la servitude, malgré que vous êtes esclaves, les promesses que je déclarais pour vous s'accomplira. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Les choses que tu es en train de vivre en ce moment ne freinera jamais, ne mettra jamais l'obstacle devant tout ce que Dieu a déjà déclaré dans ta vie. Amen. Ce ne sont pas les difficultés. Ce ne sont pas les difficultés ou les problèmes qui enlèvera la grâce de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a déclaré, ce que Dieu a parlé, cette parole s'accomplira. S'accomplira certainement. Parce qu'il est Dieu. Il a rappelé au peuple les promesses. Il a dit, je connais. Oui, je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Sache que ton Dieu te connaît. Il connaît ta vie. Il connaît ce qu'il a déclaré dans ta vie. Il connaît ce qu'il a écrit dans ta vie. Ce que Dieu a écrit, personne n'a la capacité de l'annuler. Alors attache-toi à ton Dieu. Sache que c'est un Dieu puissant. Un Dieu qui n'oublie jamais. Parce que l'homme peut parler, l'homme peut oublier. Mais si la parole de l'Éternel sort, cette parole demeure éternelle. Il a assuré le peuple. Le peuple était en train de pleurer dans la servitude. Ils étaient esclaves, condamnés.
Mais il y a une parole qui est sortie. Le Seigneur a parlé par la bouche de l'Éternel. Seule la parole de Dieu a la capacité de te rassurer. Seule la parole de Dieu a la capacité de te relever. Seule la parole de Dieu a la capacité de te conduire. Comme la Bible déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya la parole et la parole le délivra. Je parle ce soir à la vue de quelqu'un. Attache-toi à ton Dieu. Les promesses de Dieu s'accomplira. Elle s'accomplira certainement, certainement, comme Dieu l'a déclaré. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Personne n'a la capacité d'annuler ce que Dieu a déjà déclaré. Personne n'a la capacité d'annuler ce que Dieu a déjà déclaré. Alors, aie confiance à ces dieux. Active ta foi ce jeudi. Fais confiance à ces dieux. La Bible déclare que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Qu'est-ce qui te dérange ce soir? Qu'est-ce qui te dérange ce soir? Ce peuple était dans la servitude. Ils étaient dans la prison, en train de gémir, pleurer. Mais Dieu a envoyé une parole. Je voudrais que cette parole te console ce soir. Que cette parole te rassure ce soir. Que cette parole te relève encore ce soir. Toi qui es faible en ce moment. Toi qui ne trouves aucune issue. Toi qui es là découragé. Tu te dis, Seigneur, où es-tu? Mais je suis en train de te parler. Ton Dieu te connaît. Ton Dieu te connaît. Il a formé des projets sur ta vie. Il y a des projets que Dieu a déjà formés sur ta vie. Et ces projets, personne ne peut l'annuler. C'est cela, approche-toi ce soir. Approche-toi devant le Seigneur. Approche-toi. Dis-lui, Seigneur, me voici dans ta présence. Je voudrais que tu t'approches seulement. Que tu tournes ton cœur vers le Seigneur. Que tu t'approches devant Dieu et que tu te présentes, tu dis, Seigneur, je m'abandonne ce jeudi. Je m'abandonne ce jeudi entre tes mains. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à t'abandonner devant la face de Dieu. Commence à l'abandonner devant la face de Dieu. Commence à t'abandonner devant la face de ce Dieu. Commence à t'abandonner devant la face de ce Dieu. Abandonne ta vie maintenant. Abandonne ta vie maintenant. Il a déclaré au peuple d'Israël, je connais le projet que je formais sur vous. Il est Dieu. L'homme peut oublier, mais ton Dieu n'oublie jamais. Ton Dieu n'oublie jamais. Approche-toi ce jeudi. Commence à lui parler maintenant. Commence à lui parler maintenant. Commence à lui parler maintenant. Parle-le pour ta vie. Parle-lui pour ta vie. Présente ta vie. Dis, Seigneur, mais voici Yahweh. Toi, tu connais mes projets. Toi, tu connais ma vie. C'est pour cela que c'est jeudi. Je suis là pour te célébrer. Je suis là pour te célébrer. Je suis là pour te célébrer. Parle-le, 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 parle-le de moi. Il connaît tes projets. Il connaît tes projets. Il connaît tes projets. Il a dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quel projet de paix que Dieu a déjà réservé pour toi? Quel projet de bonheur que Dieu a déjà destiné pour toi? Quel projet de bonheur que Dieu est en train de réaliser encore maintenant? Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Prie, monte encore. Seigneur, mais voici papa. Papa, toi tu es Dieu. Tu connais mes problèmes. Tu connais mes soucis, Seigneur. Mais voici, Seigneur. Mais voici. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Je connais le projet que je formais sur vous. Là où tu es, tu as des projets qui ne se sont pas encore réalisés. Tu as des projets qui est là devant toi. Tu n'as que la maquette.
mais tu n'arrives pas à réaliser tes projets. Je veux que tu pries maintenant pour ce qui est devant toi, pour ce que tu veux faire à l'avenir, pour ce que tu as déjà mis en place, mais qui ne sont pas encore réalisés. Je veux que maintenant que tu les présentes devant Dieu. Tu dis, Seigneur, sans toi, je n'arriverai jamais à accomplir ces projets. Tout projet que tu as, commence à les recommander devant le Seigneur. Si c'est un projet pour pouvoir ouvrir une entreprise, prie pour cela. Si c'est un projet de mariage, prie. Si c'est un projet de commerce, tout projet que tu as, tout ce que tu veux faire, commence-le avec Dieu. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Que le Seigneur commence avec toi et que le Seigneur achève avec toi. Dis, Seigneur, je n'ai que la maquette, mais je veux que toi, tu puisses réaliser mes projets. Commence à prier pour tes projets maintenant. Commence à prier pour tes projets maintenant. Commence à prier pour tes projets maintenant. Ce que tu es en train d'entreprendre, ce que tu veux faire à l'avenir, ce que tu veux réaliser, demande que ton Dieu commence avec toi comme alpha. Qu'il commence avec toi comme alpha. Que ton Dieu commence avec toi ce projet. Qu'il commence avec toi. Que ce Dieu donne la forme à tes projets. Que ton Dieu réalise la maquette qui est entre tes mains. Que ton Dieu commence avec toi ce projet. Qu'il commence avec toi ce projet. Dis, Seigneur, je n'ai que la maquette. Je n'ai que des idées. Mais je n'ai rien entre mes mains. Je ne peux pas réaliser ces projets. Oui, toi, tu es Dieu. Commence ces projets. Commence-la comme alpha. Que ton Dieu commence à marcher avec toi pour réaliser les choses qui est dans ton cœur. Prie pour tes projets maintenant. Que ton Dieu mette sa main. Que ton Dieu mette sa main. Que seul le Seigneur prenne ses projets entre ses mains. Commence à prier. Commence à prier. Demande la main de Dieu dans tes projets. Demande la main de Dieu dans tes projets. Demande la main de Dieu devant tes projets. Chante boya baba 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 baba. Rekarabasete rebasante rebesete. Chante boya basete ya baba. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu merveilleux. Mais tu vas activer ta foi ce jeudi. Comme j'ai toujours dit, lorsque tu t'approches devant Dieu, approche-toi avec la foi. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Personne ne peut s'approcher devant Dieu sans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras jamais la main de Dieu. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne te regardera jamais. Alors active ta foi ce jeudi pour pouvoir t'approcher devant la face de Dieu. Lorsque tu lis ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 22, vous allez remarquer que Dieu a parlé à cet homme d'Abraham. Il a dit à Abraham, prends ton unique fils. Prends ton fils. Va, donne-le-moi en sacrifice. Mais écoute-moi très bien. Abraham a cherché Isaac. Abraham a pleuré devant Dieu. Abraham est resté intègre pour que Dieu puisse lui donner cet enfant. Mais le même Dieu, après plusieurs années, il est venu encore devant la face d'Abraham pour dire à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes tant. C'est pour cela, pour recevoir quelque chose ce jeudi, tu dois avoir la foi de cet homme d'Abraham. Abraham n'a pas refusé Isaac. Il n'a pas refusé de donner à Dieu Isaac. Parce qu'Abraham avait foi à son Dieu. Est-ce que tu as foi ce jeudi?
Est-ce que tu peux activer ta foi ce jeudi? Alléluia. Abraham a donné la chose la plus merveilleuse que Dieu avait donnée, que Dieu lui avait donnée. Il a donné ce qui appartenait. Il a sémé Isaac devant la face de Dieu. Si tu veux t'approcher devant Dieu, il faut que tu donnes la chose que tu aimes tant. Ce que Dieu a besoin ce jeudi, c'est ce qui t'appartient. Ce n'est que ta vie. Je voulais te dire ce soir que Isaac et Abraham a donné. Toi aussi, tu as quelque chose à donner à Dieu. Mais ce que Dieu veut que tu puisses le donner ce soir, c'est ta vie. C'est ta vie. Est-ce que tu es capable de donner ta vie ce jeudi au Seigneur? Tu es capable d'abandonner ta vie ce soir entre les mains du Seigneur. La chose que tu aimes tant, c'est ta vie. Je veux que tu pries maintenant. Que tu pries. Que tu abandonnes ta vie entre les mains du Seigneur. Vous savez, Satan a tenté Job. Il a détruit Job. Il a détruit ses affaires. Tout ce que Job possédait, le diable avait touché. Mais le Seigneur a interdit au diable, à Satan, de ne pas toucher à la vie de Job. Je voulais te dire que ta vie, elle est tellement précieuse devant la face de Dieu, que tu dois le présenter devant le Seigneur. Présente à le Seigneur ta vie. Présente à l'Éternel ta vie ce jeudi. Dis Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux te servir. Je veux te suivre. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta main. Que ma vie soit entre tes mains. Bien-aimé, si ta vie est entre les mains du Seigneur, personne n'a la capacité de pouvoir l'arracher. Personne n'a la capacité d'arracher quelque chose qui est entre les mains de Dieu. Tu vas abandonner ta vie maintenant. Entre les mains du Seigneur. Prie pour ta vie. Jésus, toi tu es Dieu, Seigneur. Papa, j'abandonne ma vie entre tes mains, Seigneur Jésus. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras, Yahweh. Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains, Seigneur. Seigneur, viens marcher avec moi, Seigneur. Seigneur, viens marcher avec moi, Seigneur. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, donne-moi ta forme, Yahweh. Seigneur, donne-moi ta forme, Seigneur. Donne-moi ta forme, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, de te suivre, Papa. Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains, Seigneur. Papa, sans toi, je suis rien. Seigneur, sans toi, je suis rien, Seigneur. Seigneur, donne-moi encore ta force, Yahweh. Donne-moi encore ta force, Seigneur. Seigneur, viens marcher avec moi. Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Jamais je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne, Papa. J'abandonne ma vie entre tes mains. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Sans toi, je suis rien, Seigneur. Sans toi, je suis rien, Seigneur. Mais voici l'Éternel des armées. Ne me laisse pas, Seigneur. Viens marcher avec moi. Oui, abandonne ta vie entre les mains du Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force de te Seigneur. Donne-moi la force de marcher avec toi, là-haut. Donne-moi la force, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père de gloire. J'abandonne ma vie entre tes mains. Seigneur, si tu es mon Papa, ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur Jésus. De marcher avec toi, Seigneur. C'est dimanche, c'est bonheur. Alléluia. Tu as mis dans mon cœur.
Tous ceux qui combattent ta vie, dis Seigneur que mes ennemis tombent. Que mes ennemis tombent. Nous ne devons pas être indignés. Prie que tes ennemis puissent tomber. Que ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ta destinée, ceux qui ont voulu ton échec, ceux qui ont voulu ta destruction, tous ceux qui ont voulu te voir par terre, déclare maintenant que tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui se sont dressés contre ma vie tombent et commencent à prier. Prie maintenant là où tu es. Prie maintenant là où tu es. Que tes ennemis puissent tomber. Les ennemis de la destinée, les ennemis de ta vie, ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ton mariage, ceux qui combattent donc tes enfants, ceux qui combattent ta destinée, qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent. Commence à prier là où tu es. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Tous ceux qui se sont ligués contre toi. Continue à prier là où tu es. Continue à prier là où tu es. Demande que ceux qui se sont dressés,
ceux qui se sont dressés, tous ceux qui se sont dressés contre ta vie, contre ta vie, contre ta vie, qui tombe ce jeudi. Prie là où tu es. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Prie là où tu es, ne t'arrête pas. Que tes ennemis tombent ce jeudi. Prie que tes ennemis, que tous tes ennemis, tous ceux qui ont dressé, tous ceux qui se dressent devant toi, qui tombent ce jeudi. Au nom de Jésus, nous allons prier, bien-aimés. Ésaïe 54, 15 nous dit ceci. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je ne sais pas si tu as bien compris, toi qui me suis. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est que ton Dieu ne peut pas former des complots contre toi. Celui qui forme des complots, c'est l'ennemi. Lorsque l'ennemi est en train de former des complots, c'est pour te voir par terre. C'est pour te voir échouer. C'est pour que tu n'avances pas. C'est pour que tu n'évolues pas. Et que tu ne vois pas un changement dans ta vie. C'est ça l'œuvre satanique et diabolique. Les sorciers de ta famille, lorsqu'ils forment des complots contre toi, ils sont en train de dresser des autels. Ils dressent un autel. Parce que j'avais expliqué, bien aimé, écoute-moi très bien, que l'autel est le lieu de rencontre entre le spirituel et le charnel. Pour maudire la vie d'une personne, ils doivent bâtir un autel. C'est là où ils sont en train de former des complots. Ils forment des complots et ils parlent à l'autel. L'autel de ta famille. Lorsqu'ils forment des complots sur cet autel, ils déclarent des paroles de malédiction, des paroles de condamnation, des paroles pour que tu ne puisses pas évoluer. Toutes ces paroles sont formées sur l'autel. J'avais dit ceci. Les autels sont faits pour les enfants de Dieu. Le diable n'a rien créé. Tout ce que le diable fait, il ne fait qu'imiter le Seigneur, mais dans le mal. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu. C'est à nous de pouvoir bâtir des autels. Prenez vos Bibles dans le livre de Genèse. Gardez Ésaïe 54, verset 15. Je suis dans le livre de Genèse. Nous allons exhorter pendant 10 minutes et puis nous allons prier parce qu'il ne nous reste pas assez de temps. Notre thème, c'est autel contre autel. Il faut que ceux qui retiennent ta vie puissent te lâcher. Que les ennemis de ta destinée puissent te lâcher. Les sorciers de ta famille puissent te lâcher. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux plus être sous la servitude de la sorcellerie ou sous la servitude de liens de famille. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je prends le verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au champ de Mamré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il faut rester au pied du Seigneur. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a fait sortir Abraham de sa patrie. Lorsqu'Abraham est arrivé à Cana,
La Bible déclare qu'il y avait des Cananéens dans ces pays. En d'autres termes, il y avait des ennemis de Dieu dans ces pays. Les Cananéens avaient aussi leurs hôtels. Parce que Canaan leur appartenait. Ils bâtissaient leurs hôtels. Mais lorsque Abraham est arrivé à Canaan, la toute première chose que cet homme d'Abraham a fait, c'est de pouvoir bâtir l'autel à l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Lorsque tu arrives dans un territoire où les ennemis avaient des autels, ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, tu dois aussi bâtir un autel à l'Éternel. Tu es né dans une famille où tu as trouvé des autels. Il y a déjà des autels de la sorcellerie qui ont été bâtis depuis tes ancêtres. Ils avaient déjà bâti des autels. Mais toi, tu es seulement né dans cette famille. En d'autres termes, tu as trouvé des autels qui ont été déjà bâtis. Mais lorsque tu rentres maintenant dans cette famille, lorsque tu es né maintenant dans cette famille, bien-aimé, lorsque tu crois au Seigneur et que le Seigneur t'appelle, la toute première chose, tu dois aussi bâtir un autel à l'Éternel. Parce que notre combat, c'est un combat des autels contre autels. Abraham arrive dans ce pays. Le pays où étaient les Cananéens. Les Cananéens avaient leur Dieu. Ils servaient leur Dieu. Ils adoraient leur Dieu. Mais lorsqu'Abraham met ses pieds, écoutez-moi, les pieds d'Abraham, lorsqu'il est descendu, lorsqu'Abraham met ses pieds, ont été à Canaan, la toute première chose que cet homme d'Abraham a réalisé, il a bâti l'autel à l'Éternel. Tu peux être dans une famille où il y a la malédiction. Tu peux naître dans une famille où il y a les autels de freinage, où il y a les autels de blocage, où il y a des paroles qui ont été dites, que dans cette famille, personne ne peut évoluer. Personne ne peut avancer. Personne ne peut aller de l'avant. Il y a des paroles qui ont été déjà déclarées sur cet autel. Toi, tu es seulement né dans cette famille. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu nais dans une famille où il y avait déjà des autels maléfiques, ces autels doivent te reconnaître, doivent t'identifier. Parce que le sang qui est dans ton corps, c'est le sang de ta famille. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écoute bien cet enseignement, tu seras délivré. Le sang qui est dans ton corps, c'est le sang de ta famille. Si c'est une famille où ils ont bâti des autels maléfiques, lorsque tu nais dans cette famille, automatiquement l'autel de cette famille doit t'identifier. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour cela, bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Elle est très importante que ta vie soit donnée au Seigneur. Ta vie doit être donnée au Seigneur. Tu dois donner ta vie. Tu dois croire au Seigneur comme ton Seigneur est sauveur. Pourquoi? Parce que lorsque ta vie est donnée au Seigneur, même s'il y avait des autels qui ont été déclarés, même s'il y a des autels qui ont été bâtis, pour que tu sois détruite, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tout échappe de ce piège qui était dressé contre toi. Écoutez, tu vas être béni ce jeudi. Tu vas être béni ce jeudi. Prends le livre de Jean. Jean chapitre 1. Notre combat, c'est le combat des autels. Tu dois savoir bâtir des autels dans ta vie. Jean chapitre 1. Nous courons vite pour le temps parce que nous allons prier. Jean chapitre 1. Écoutez très bien cet enseignement. Tu seras délivré ce jeudi.
Jean chapitre 1, je prends le verset 11. Écoutez très bien. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçu. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, écoutez-moi très très bien, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque tu es né, laisse-moi te dire une chose. Nous tous, nous naissons avec le péché adamique. Écoute-moi très bien. Lorsque tu viens dans le monde, automatiquement tu viens avec le péché adamique. C'est pour cela le sang qui coule dans ta vie, c'est le sang de tes parents. C'est le sang de tes grands-pères. Même le nom que tu portes, c'est le nom de tes grands-grands-grands-pères. S'il y a des autels maléfiques qui ont été déjà bâtis dans ta famille, lorsque tu nais, automatiquement tu es localisé. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que le sang qui coule en toi, c'est le sang encore de ta famille. C'est le sang de tes grands-pères. Même le nom que tu portes, c'est le nom de tes grands-parents. Automatiquement, cet autel maléfique te localise. Et la malédiction qui a été déclarée dans cette famille, cette malédiction prend directement vie. Tu portes directement cette malédiction. C'est pour cela que beaucoup de gens, leur vie n'avance pas. Ils voient de blocage et de blocage. Tous ceux qui font ne réussissent pas. Tous ceux qui font ne réussissent pas. Ils peuvent faire des efforts, mais il n'y a pas toujours d'ouverture. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui crie. Il y a un autel qui le localise. Ça, ce sont des autels maléfiques qui ont été dressés contre ta vie. Mais le jour, écoute-moi, le jour où tu vas rencontrer maintenant le Seigneur, le jour où ta vie sera donnée à Jésus, il y aura une deuxième naissance. En d'autres termes, lorsqu'on croit au Seigneur, la mort doit intervenir dans notre vie. Il faut que l'ancienne personne puisse mourir. La personne qui a été condamnée, la personne qu'on avait déclarée de malédiction, cette personne, lorsqu'il meurt, lorsqu'il ressuscite maintenant, cette personne porte une nouvelle identité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il porte maintenant une nouvelle identité. En d'autres termes, les sangs de la famille n'ont plus de pouvoir sur sa vie. La malédiction de la famille n'a plus de pouvoir sur ta vie. Tout ce qu'ils avaient déclaré sur leur autel, lorsque tu es né de nouveau, cette chose tombe. En d'autres termes, tu portes maintenant la nature d'un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que la Bible déclare: lesquels sont nés, non du sang. Le sang de la famille n'a plus de pouvoir, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Tu deviens un homme nouveau. Lorsque tu deviens un homme nouveau, tu rentres maintenant à l'alliance avec Jésus-Christ. Parce que Jésus, pour te sauver, il devait conclure une alliance avec son Dieu. En d'autres termes, Dieu, pour te sauver, lui aussi, il a bâti un autel. L'autel de Jésus s'est manifesté à la croix. Lorsque cet homme de Jésus a accepté de mourir, a accepté de donner sa vie, en d'autres termes, il était en train de monter sur l'autel comme l'animal du sacrifice. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Dieu a dressé un autel. En d'autres termes, il y a maintenant un combat entre l'autel de ta famille et l'autel de Jésus-Christ.
Lorsque tu étais encore sur l'autel de ta famille, on pouvait condamner ta vie. Il pouvait condamner ta famille. Il pouvait déclarer des paroles de malédiction. Il pouvait déclarer des paroles de freinage. Il pouvait bloquer ta vie. Mais lorsque tu quittes cet autel et que tu rentres en alliance avec Jésus, la malédiction des familles, la condamnation des familles tombe. Parce que tu rentres en alliance avec la personne qui a bâti l'autel. Amen. Chanta poya bababa. Lorsqu'on dresse un autel, il faut que l'animal soit dessus. Lorsque l'animal est sur l'autel, c'est les sacrifices. C'est les sacrifices qui montent vers le Seigneur. Et Dieu agrée. En d'autres termes, sur l'autel, il faut que les feux puissent descendre. Puissent descendre pour que les sacrifices soient brûlés. Ce n'est pas pour rien que Jésus à la croix, il a porté le péché, c'était le jugement. Or, le jugement, c'est le feu de Dieu qui est descendu pour consumer l'animal. Et lorsque l'odeur est montée, Dieu, lorsqu'il a agréé, lorsque Dieu a agréé ce sacrifice, bien aimé, c'est pour cela ta vie est épargnée aujourd'hui. Amen. Regarde les sacrifices de Jésus. L'autel contre autel. J'aimerais que ce jeudi que tu connaisses, que tu puisses avoir la connaissance de ce que Dieu a réalisé dans ta vie. Lorsque tu as la connaissance de cet autel que Dieu avait bâti, que Dieu a dressé sur la terre, tu échapperas. Tu échapperas à la condamnation des familles. Là où la famille est en train de te limiter, là où ils avaient limité ta vie, là où ils avaient bloqué ta vie, là où ils avaient bloqué ton mariage, bloqué ton travail, bloqué ton avenir, bien aimé, c'était l'autel de la famille. Mais lorsque tu quittes l'autel de la famille, tu rentres à l'autel de Jésus-Christ, cette malédiction tombe. Tu vas prier maintenant là où tu es. Tu vas prier maintenant. Que le feu qui descend de sous l'autel descende maintenant dans ta vie. Que tu sois l'animal de sacrifice. L'animal qui doit être brûlé par le feu. Lorsque l'animal est brûlé, l'odeur doit monter et Dieu doit agréer. Tu vas prier maintenant que le feu descende dans ta vie. Que le feu descende maintenant. Que le feu de l'autel, c'est le feu que Dieu lui-même allume. Que Dieu allume maintenant le feu. Que le feu consume dans ta vie tout ce qui a été sémé, tout ce qui a été dressé, tout ce qui a été établi dans ta vie. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Ce jeudi. Que le feu du ciel consume l'animal. Consume ta vie. Consume la malédiction. Consume le blocage. Consume, bien-aimé, tout ce qui a été dressé. Là où l'ennemi s'est dressé contre toi, que ce feu consume la malédiction des familles. Consume la malédiction des familles. Consume le blocage des familles. La limitation. Là où l'ennemi a déclaré que tu n'avanceras pas, que tu ne vas pas évoluer, que le feu consume. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Consume maintenant. Consume maintenant. Consume maintenant. Consume maintenant. Tout ce qui a été déclaré. Tout ce qui a été semé. Tout ce qui a été déclaré dans ta vie. Le feu. Le feu. Que le feu descende. Que le feu descende. Brûle l'animal. Brûle la malédiction. Brûle la condamnation. Brûle les blocages, les paroles sataniques qui ont été déclarées sur ta vie, les paroles diaboliques qui ont été déclarées sur ta vie, que le feu consume, 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 consume maintenant la maladie diabolique et satanique est
corps, établi dans ma vie, que ça brûle, que ça brûle. Tout esprit diabolique, tout esprit diabolique, je brûle, que le feu, consume maintenant, toute malédiction, laissez contre ma vie. Laissez contre ma vie, je le brûle, je le consume, je consume la malédiction, l'esprit de pauvreté, soit consumé, l'esprit de mari de nuit, soit consumé, j'appelle le feu, que le feu brûle, que le feu consume, tout ce qui est établi, tout ce qui est stratégique dans mon corps, dans ma vie, que ça soit consumé, c'est jeudi, au nom de Jésus, que le feu, brûle maintenant, toute parole, que le feu consume, sur l'autel ils doivent avoir le feu, sur ton autel, allume le feu maintenant, allume le feu sur ton autel, que ça consume, l'esprit de pauvreté, l'esprit de sécheresse, l'esprit de mari de nuit, tout esprit diabolique, établi contre ta vie, établi contre ta famille, établi contre tes enfants, que le feu, descende sous cet autel, je consume, établi dans cette église, le projet, établi dans mon ministère, le projet, établi dans la vie de mes enfants, le projet, établi dans mon couple, que le feu de l'esprit, consume ce soir, consume maintenant tout ce qui te freine, tout ce qui te bloque, soit consumé. Au nom de Jésus, sois libre ce soir. La Bible déclare c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Sois libre de la malédiction des familles. Sois libre de la condamnation des familles. Sois libre de la sorcellerie des familles. Sois libre des paroles diaboliques. Sois libre ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare la liberté dans ta vie. Je déclare la prospérité dans ta vie. Je déclare l'élévation dans ta vie. Je déclare le mariage dans ta vie. Je déclare la prospérité. Je déclare l'élévation. Je déclare le bonheur. Je déclare que Dieu te comble de toutes les richesses au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Rabba Santa Bachite Libisike. Santo Poya Baba. Commence à remercier les Seigneurs pour ta vie. Commence à remercier les Seigneurs pour ta vie. Remercie-le parce qu'il est puissant. Rabba Chete Libisike Ya Baba. Dis-lui merci pour ta vie. Dis Seigneur, je rentre dans cette alliance de Jésus-Christ. Je rentre dans cette alliance de Jésus-Christ. Je entre dans cette alliance. Je me positionne dans l'autel de Jésus. Je me positionne sous cet autel que Dieu a déjà posé pour ma vie. Je rentre dans cette alliance. Rekarobotobo Yabasaka. Onderebashenderebeseke Yabasante. Tu es Dieu. Père de gloire, je te dis merci parce que tu es Dieu.
Je te remercie de tout ce que tu es en train de réaliser. Tout ce que tu as réalisé ce soir, je te dis merci. Pour ton peuple qui s'est présenté en ces lieux. Et pour le peuple qui nous ont suivis en ligne. Seigneur, je recommande ton peuple entre tes mains. Garde-le, Seigneur. Que la grâce couvre ton peuple. Je bénis leur vie. Je bénis leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, nous allons continuer.